Shalom à toutes et à tous. Nous allons, Be'ez Hashem, parler aujourd'hui sur Purim ou sur le concept donc du double hasard, deux sortes de hasard. Dans Purim, il y a cette notion, bien sûr, depuis le début, de manière étymologique, le terme Purim ou le mot Purim déjà signifie le sort, un tirage au sort. Mais il y a bien sûr dans Purim un genre, ou plutôt un double genre de hasard qui se révèle. Il y a un hasard tel que Mordechai rapporte et un hasard tel que Haman rapporte. Et sur cela que nous allons nous attarder. Je vais rapporter donc deux versets dans Megillat Esther. Un verset donc à propos de Mordechai et un verset donc à propos de Haman. Le premier, c'est dans le chapitre 8, verset 5, Vayaged lo Mordechai et kol asher karahu. Amar le'atach bet parashat hakesef asher amar Haman lishkol al ginzei hamelech beYehudim le'abedam. Et Mordechai fit part donc à Attar de tout ce qui s'est passé, donc asher karahu, de tout ce qui s'est passé, ainsi que le montant de la somme d'argent qu'Haman avait promis de verser dans les trésors du roi, en vue donc de tuer, de détruire le peuple juif. C'est le shekel, c'est cet argent-là qu'il a pesé pour acheter quelque part le peuple juif et le détruire. Donc ce qui est important ici dans le verset, et Mordechai a raconté et a fait part donc à Attar, ce conseiller, ou plutôt cet émissaire entre lui, ce coordinateur entre lui et Esther, il lui raconte donc ce qui s'est passé. Asher Karahu. Un autre verset, toujours cette fois-ci dans un autre chapitre, Vav et chapitre 6, il est rapporté, Saper Haman, les Zeresh Ishto l'chol ohavav, et kol asher Karahu, ויאמרו לו תחכמה בזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר אכילותה ליפול לפניו לא תאכלו כי נפול תיפול לפניו. Je traduis, Haman raconta à sa femme Zeresh et à ses amis tout ce qui lui était advenu, donc tout ce qui s'est passé. Encore une fois, le même terme qu'il disait pour Mordechai, et kol asher karahu. Donc Mordechai dit asher karahu, tout ce qui s'est passé. Donc Mordechai raconte l'histoire, ce qui s'est passé, et l'histoire de l'argent aussi, que Haman a acheté, le peuple d'Israël. Et Haman raconte à sa femme, au fait, la catastrophe. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Il lui raconte, au fait, ce qui s'est passé avec l'histoire de cette nuit, cette fameuse nuit où Achashverosh n'arrive pas donc à dormir, et c'est Haman qui arrive, et il lui dit, vas-y, habille de la robe du roi, n'est-ce pas, Mordechai. Il pensait que c'était pour lui, mais au fait, maintenant tu vas être serviteur de Mordechai. Alors sa femme lui dit, et répond ainsi que ses amis, donc ses amis, sa femme, lui dire, si Mordechai, ce Mordechai, il est de la race des Juifs, devant qui tu as commencé à tomber, tu ne pourras l'emporter sur lui. Au contraire, tu t'écrouleras entièrement. Donc ici, nous allons essayer de comprendre au fait cette double histoire, ou plutôt cette manière de raconter l'histoire. D'une part, nous avons Mordechai qui raconte donc le problème à Esther, il transmet à Esther donc le problème des Juifs, là où les Juifs donc sont tombés dans un piège de celui de Haman, et le danger bien sûr qu'ils encourent tous. Et d'autre part, nous avons donc Haman aussi qui raconte une histoire, et kol asher karahu. Nous pouvons dire au fait que ici, quand on raconte une histoire, on raconte au fait des événements qui se rencontrent par hasard, un carrefour de faits. Mais le Midrash à propos de Mordechai, Vayaged lo Mordechai et kol asher karahu, sur ce verbe utilisé, donc tout ce qui s'est passé, Karaou, met dans la bouche de Mordechai ainsi. Mordechai amar le Attar, Mordechai dit à Attar, et mort là, dis-lui, dit à Esther, Ben beno shel Karaou ba'al alechem.
le fils du fils, donc le petit-fils de Karaou, va venir contre vous. Qui est-ce le fils ou le petit-fils de Karaou? Il s'agit au fait d'Amalek. Amalek sur lequel est écrit Asher Karecha Baderer, qui t'a rencontré dans le chemin. Le verbe Karaou, donc on le retrouve Karecha, donc c'est toujours Amalek qui vient par hasard. Il vient ici, donc il vient rencontrer le peuple d'Israël. Il rencontre, Karaou veut dire, il rencontre, mais aussi, ce sont les événements qui se rencontrent. Amalek, en fait, il vient remettre en question ce qu'on appelle la souveraineté de l'unité de Dieu, à savoir le maître de l'histoire. Dieu n'est pas seulement l'être premier ou l'être nécessaire, il est aussi le maître souverain. Comme explique le Ramchal, il s'agit donc de ce qu'on appelle la souveraineté du gouvernement de Dieu. Yehuda Shilton. Donc il gouverne seul le monde. Il gouverne seul, bien sûr, mais il a plusieurs créatures qui le servent. Au fait, tout le sert. Même le mal, même les mauvais. Tout est au service de la gloire de Dieu. Même apparemment le contraire de la Hashgacha, même le contraire de ce qu'on appelle la providence. Cela aussi, le mal aussi est au service du bien, ou au service de la volonté unique. La différence, il y a des êtres, des créatures qui font la volonté de Dieu a priori, ou consciemment, et d'autres inconsciemment, et a posteriori. Revenons donc à Mordechai. Mordechai donc raconte une histoire, il raconte donc un événement. Il y a un hasard tel que Mordechai le raconte, il y a un hasard tel que Haman le raconte. Le hasard de Haman, on peut le considérer comme un hasard qui est subjectif. Il m'arrive quelque chose. Il m'arrive donc quelque chose. Ceci donc, en fait, c'est Haman. Et donc, le monde s'abat sur moi. Il y a le malheur, ou il y a le bonheur. Donc ce bonheur ou ce malheur, il attribue à lui. Tout est en rapport à lui. C'est un hasard, au fait, qui est subjectif. À bon, au bon ou au mauvais. C'est à savoir, c'est le hasard. Au fait, quand il tire aussi le tirage au sort, il tire au fait le sort pour savoir à quel moment il doit détruire le peuple d'Israël. Il sait bien que le bien existe dans le monde et que le Dieu du bien est là aussi. Mais pour Haman, il y a aussi le Dieu du mal. Dans le zoroastrianisme qui trouve son origine chez les Perses, c'est-à-dire dans ce monde de Haman, il y a en vérité deux divinités. Il y a une divinité pour eux, donc, Shtereshuyot, ce que la Gemara appelle Shtereshuyot, deux propriétés ou deux souverainetés. Au fait, il y a une autorité ou un pouvoir du bien, et qui est lié aux Juifs et qui peut être aussi lié aux autres, mais qui est d'abord lié aux Juifs. Et il y a un autre pouvoir, qui est le pouvoir du mal, et qui peut donc, si on l'utilise, à un moment précis, alors il peut être à l'encontre du peuple d'Israël. Comme disent nos maîtres, Haman tire le sort et il trouve le mot d'Adar, il est content que ce mois-ci où Moïse est mort. Donc il y a la perte du dirigeant, du maître de la Torah, de celui qui a nourri la pensée juive. Donc si le mois de Hadar est porteur d'un message de la mort de Moïse, c'est aussi la mort d'Israël. C'est une erreur parce qu'en vérité, il n'y a pas un temps mauvais ou un temps bon, il y a un temps tout simplement. Et le temps, il peut être bon, il peut être mauvais en même temps. Le roi David disait « Kol itotai », le et, donc le temps, le moment, tous mes temps, tous mes moments sont dans tes mains. À savoir, on peut convertir tous les temps en quelque chose d'unique. Notre compréhension du temps peut faire que l'événement soit mauvais. Et notre compréhension du temps peut faire que le temps soit bon. Un peu comme un bébé, comme un enfant. On lui retire quelque chose qu'il aime, ou on ne lui donne pas quelque chose qu'il désire. Donc il n'a pas assez d'intelligence ou de compréhension donc de l'événement, et donc il pense c'est mauvais. Et parfois on peut lui donner quelque chose de mauvais et il est content.
À savoir, parce qu'en fait, il le relie à sa subjectivité. Qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce qui est mauvais pour lui. Et en ce moment-là, mais peut-être dans quelque temps, ça ne sera pas bon pour lui. Ainsi, Aman, dans ce hasard qu'on appelle subjectif, il comprend en fait l'événement par rapport au moment même. Il ne voit pas cette globalité entière, et donc cette souveraineté de la totalité de l'ensemble des créatures. C'est pour ça que il lui arrive quelque chose, c'est un malheur. Et sa femme lui dit avec ses enfants, il dit si tu es tombé, alors que Mordechai parle à Esther, il va vous rencontrer, Haman va vous rencontrer, va vous rencontrer à vous, au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, il va vous rencontrer maintenant. Mais pas à lui, parce que Haman ne rencontre pas Mordechai, il ne peut pas le rencontrer, parce que Mordechai ne rencontre pas Haman, il ne voit pas Haman, il ne veut pas le voir, il ne veut pas le considérer, ou plutôt s'il le considère, il va l'insérer dans quelque chose qui est de l'ordre de la Torah, à savoir de ce Amalek qui lui a un rôle au fait, de nous d'éclipser la Hashgacha, ce qu'on appelle la souveraineté, le contrôle de Dieu de l'histoire. Après la traversée de la mer, vient Amalek. Amalek, il vient au fait qu'il y a dans le Kessia. Il vient couvrir, occulter le trône de Dieu. Amalek vient nous montrer au fait que tout est un hasard, qu'en vérité, il n'y a pas quelque chose de souverain dans l'autorité. Ça peut être bien, ça peut être mauvais. Il y a donc des changements. Il n'y a pas une unité dans la direction. Il y a une dualité, le bien et le mal. Il faut être avec le bien quand le bien domine, mais avec les mauvais, avec le mal quand le mal domine. Ça, c'est la conception de Amalek, c'est la conception de Haman. Parce que Amalek aussi croit, effectivement, Dieu était là-bas pendant la traversée, mais maintenant il n'est pas là. À quel moment il n'est pas là, Dieu? C'est au moment où les enfants d'Israël se posent la question après la traversée de la mer. Lorsqu'ils n'avaient pas d'eau. Lorsqu'ils n'avaient pas d'eau, ils ont dit, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Vayavo Amalek. Et Amalek est venu. Lorsqu'on a le doute, Amalek intervient. Amalek est engendré par le doute. Lorsqu'on n'est pas dans cette connexion avec la souveraineté, avec l'unité. Donc on se pose des questions. Dès que tu poses la question, alors Amalek intervient. Amalek, c'est une conception, c'est une philosophie. Ce n'est pas nécessairement un homme, un peuple. C'est tout le monde aujourd'hui qui est dans ce Amalek. Et il y a aussi le Amalek qui est en nous. Quand on dit qu'il faut effacer Amalek, il faut effacer la philosophie de Amalek aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'Amalek. Mais il y a la philosophie d'Amalek qui est là, chez les Grecs ou chez les penseurs ou chez les journalistes, mais peu importe. Ceux qui racontent l'histoire d'une manière subjective, comme les journalistes, comme les philosophes. Il faut raconter l'histoire comme Mordechai, comme ceux qui conçoivent une divinité, un monde métaphysique, un monde transcendantal, une pensée suprême qui est au-dessus donc de l'histoire et qui s'intègre, réfléchit et anime aussi l'histoire. Dans cette, je dirais dans le hasard de Mordechai, on peut parler donc de hasard objectif, même si c'était l'un des principes du surréalisme, une conception assez pertinente et en même temps assez subtile. En tous les cas, c'est dans ce hasard objectif qu'on peut rattacher au fait beaucoup de choses, des événements dans ce monde, dans une structure suprême, des événements qui sont insignifiants, si nous savons donc les relier à cette structure divine du monde. Alors, il y a effectivement un genre de hasard, mais ce n'est pas par hasard. Le hasard n'est pas par hasard. C'est-à-dire, je vais expliquer par des exemples concrets qu'on voit dans la Megillah, tels que la potence de 50 coudées que Haman prépare, que Zeresh et Haman, la femme de Haman il-même prépare pour tout simplement pendre Mordechai. Alors elle va servir pour l'autre, au fait. Elle va servir pour Haman, pour le pendre. Elle devient sa propre potence. La date choisie
par Haman lui-même pour tuer, détruire, pour fixer un deuil national juif, va devenir la fête, la grande fête par excellence, la fête de la joie, de la simcha. C'est cette même date, c'est lui qui choisit notre date, c'est lui qui choisit notre fête. C'est la fête donc des Juifs. C'est la qui est choisie par Haman, donc pas par hasard. Haman lui-même, l'habit ou l'habit du roi, l'habit royal, qui le veut pour lui au fait, il le réserve pour Mordechai. C'est lui qui choisit l'habit de Mordechai et la monture de ce que Mordechai va monter donc sur ce cheval du roi, sur cette monture du roi, sur cet habit du roi, qui devait être choisi pour lui. Mais au fait, il choisit. C'est le mal qui choisit. C'est le mal lui-même qui choisit, qui fixe la fête, qui fixe l'habit. Comme si Dieu portait le masque aussi de Haman. D'ailleurs, dans une gematria, une valeur numérique, on va dire que Hamelech, le roi, c'est la gematria de Haman. C'est la même gematria, c'est la même valeur numérique, 95. Pour Hamelech, le roi, le seul roi, le roi unique. Mais c'est aussi Haman. Haman, c'est le roi. Haman et le roi, c'est la même valeur. D'ailleurs, nos maîtres disent Hayabini de Basoume, un homme doit se saouler tellement à Purim, jusqu'à ne plus distinguer. Mais il ne s'agit pas de se saouler. Il s'agit d'arriver, bien sûr, s'il le faut, et pour commencer, mais il faut arriver à cet état d'esprit où il n'y a pas de distinction entre Mordechai et Haman, où on ne peut plus discerner. Parce qu'effectivement, il y a un plan suprême. Il y a un plan suprême qu'on appelle la Radla. Le plan inconnaissable, Recha de la Etiada, la tête inconnaissable. Dans la Kabbalah, on explique que c'est la tête de l'ancien, de Atik. C'est une configuration divine et qui est, elle, au-dessus de toutes les autres configurations. Il y a une configuration qu'on appelle la bonté, la clémence, la rigueur, la justice. Mais il y a un visage de Dieu qui s'appelle au fait Radla, Recha de la tête inconnaissable, l'insaisissable. Pour le Ramchal, l'insaisissable, c'est lui le tikkun. Aklali, c'est lui qui fait donc la réparation universelle du monde, des créatures. C'est lui qui a fixé à chacun sa fonction, sa part, et qui doit être ramené au bien. Donc ce choix, le Ramchal l'appelle comme un mazal, comme une sorte de sort, de chance, donc de sort. Donc effectivement, il y a une sorte de hasard. Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi je suis arrivé à telle période? Pourquoi je suis là? Et donc toutes ces questions, en fait, nous dépassent. Il y a un choix au-dessus, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que les choses arrivent par hasard. Hasard veut dire, au fait, l'incompréhension. Parce qu'on ne connaît pas la cause. Alors on va l'appeler le hasard. On ne connaît pas la source. L'effet est séparé de la cause. C'est le hasard donc subjectif. Mais il y a un autre hasard, ou plutôt quelque chose qui est de l'ordre du hasard, pour nous. Mais ça reste dans une objectivité. À savoir, c'est par rapport à l'universel. Dieu dirige tout. Et donc effectivement, on a cette impression que le mal domine parfois, et parfois le bien. Mais donc, ma foi, ça dépend non pas ni de la grandeur d'un homme, ni de la bassesse d'un homme, ce qui lui arrive. Comme d'ailleurs le roi Salomon dit, Gam Sadi Gam Rasha Tispeh Yom Echad, et le juste et le mécréant tu tues en même temps. Un hasard pour tous, Mikre Halekulam. Le juste et le mécréant, ils se noient dans un bateau, et le bateau il emporte les deux. Où est la justice? Bien sûr, cela nous échappe. On ne comprend pas donc dans ce cas-là la justice, parce qu'en fait la justice, elle veut déterminer un sens à l'histoire. Mais il y a au-delà de ce sens de l'histoire, à savoir à partir du principe de la justice. Il y a un autre principe qui s'appelle le tikkun haklali, la réparation universelle du monde. Et donc dans ce cas-là, tout joue le rôle de Dieu, même Haman. Tous en se masque. Les décisions prises par les plus mauvais, en vérité, vont être les meilleures. Et on ne sait pas pourquoi. Le mal organise tout. Haman organise tout. Il change même la femme d'Esther. Là, il faut la femme d'Achashverosh par Esther. C'est lui qui amène Esther. C'est elle qui l'invite. C'est la fête d'Esther. La fête de Haman devient la fête d'Esther et de Mordechai.
Donc le mal est animé aussi par la volonté unique. La volonté unique, elle se masque aussi par le roi, par Haman, par cet idiot. Mais au fait, tout est animé par une seule volonté. Il en suffit d'être conscient pour voir la fête de Purim. Que même si Purim, c'est le hasard, Purim, donc c'est les hasards, donc Purim et non pas pour, parce qu'il y a ce double hasard, ce hasard qui est subjectif, celui de Haman, celui qui se plaint tout le temps. Il m'arrive. Et il y a ce hasard qui, lui, est lié objectif, à savoir quelque chose qui regarde tout en même temps. Mais pour moi, je le vois comme un hasard, mais ce n'est pas un hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Voilà donc, Chag Purim Sameach, une bonne fête de Purim pour tout le monde, et à bientôt. Shalom.